Bonjour. La zone euro donne des signaux d'amélioration très rapides. Les enquêtes qui sont menées auprès des chefs d'entreprise montrent que le tournant de la reprise est probablement en train de se matérialiser aujourd'hui. Alors on va observer ces différents éléments à travers justement ces enquêtes menées auprès des chefs d'entreprise. Alors ce sont des enquêtes certes, mais généralement, elles donnent un bon signal sur l'évolution de l'activité. Et si, effectivement, on a une amélioration de l'activité, eh bien, demain, on aura des signaux beaucoup plus positifs sur l'emploi. Alors, regardons ce qui permet d'imaginer, ce qui permet de modifier la perception que l'on a de la zone euro. On se souvient qu'en début d'année, les signaux étaient encore très négatifs. Il y a, depuis le mois de mai, des changements qui s'opèrent progressivement. Alors, le plus simple, regardons un indicateur, regardons une série d'indicateurs. Vous avez ici l'évolution des enquêtes qui sont menées auprès des chefs d'entreprise dans le secteur manufacturier. On les interroge sur la façon dont ils perçoivent leur environnement, leurs commandes, leur production, comment va évoluer l'emploi, comment évolue leur prix, etc. Tout ça est questionné. Il y a une synthèse qui est faite et c'est cette synthèse qui est présentée ici. Et ce qu'on observe, voilà, la lecture du graphique est simple. Quand on est au-dessus de 50, la situation s'améliore. En dessous de 50, elle se détériore. Ce qu'on constate ici sur ce graphique, c'est que, voilà, il y a quelques mois, chaque pays partait un petit peu dans tous les sens. Chacun avait sa propre trajectoire. Et on constate depuis le printemps que tous les pays ont une trajectoire commune, ont une tendance homogène les uns par rapport aux autres. Et on voit même l'Espagne, l'Italie, qui étaient des pays très fragiles, eh bien, remonter de façon significative aux alentours de 50, voire un peu au-delà. Donc on a quelque chose qui a changé. On voit bien graphiquement que la situation a changé aujourd'hui au sein de la zone euro. Ça, c'est un premier élément extrêmement important d'imaginer que tous les pays de la zone, eh bien, convergent vers une trajectoire un peu similaire, avec des problématiques qui sont les mêmes, avec des objectifs qui sont cohérents les uns avec les autres, ce qui n'était pas le cas il y a quelques mois. Alors, qu'est-ce qui explique ce changement? Deux éléments, à mon sens. Le premier, c'est qu'il y a eu beaucoup de modifications, d'ajustements au sein des entreprises, parce que les entreprises, dans toute cette période, cette longue période de crise, ont essayé de retrouver des marges de manœuvre, en modifiant leurs organisations, en réduisant leurs coûts. Tout ça a été optimisé et à un moment donné, les entreprises ont retrouvé effectivement quelques marges de manœuvre. Et puis, il y a à côté une réduction très significative de l'incertitude. On était, il y a un peu plus d'un an, dans une période, dans une situation de la zone euro très fragile. On s'interrogeait sur la façon dont l'activité allait, la zone euro plutôt, allait continuer de fonctionner. Cette question-là est du passé. Et donc, on a le sentiment, la perception, quand on interroge, quand on discute avec des chefs d'entreprise, que cette incertitude qui générait un comportement plutôt attentiste s'est estompée. Et donc, voilà, on a des marges de manœuvre, on a un peu moins d'incertitude, ça crée des opportunités, et c'est probablement ce qu'on est en train de voir aujourd'hui sur l'ensemble des pays européens, parce que si on regarde l'Angleterre, on a quelque chose qui est très similaire aussi à ce qu'on observe au sein de la zone euro. Donc ça, c'est un premier élément. Alors, une fois qu'on a dit ça, est-ce que ça va se transformer effectivement en production? Alors, on peut regarder un indicateur qui lie les commandes aux entreprises et les stocks, et puis mettre en regard de cet indicateur l'évolution de la production industrielle. C'est ce que j'ai fait ici sur ce graphique pour l'ensemble de la zone euro, et on voit sur cet indicateur que voilà, il s'est amélioré de façon très significative. Il y a une amélioration des commandes, il y a des ajustements de stock, et donc on a un indicateur qui est passé très largement au-dessus de 1. Ça veut dire que toute demande supplémentaire ne pourra pas être fournie, ne pourra pas être satisfaite en puisant dans les stocks. Quand on est en dessous de 1, le chef d'entreprise peut puiser dans ses stocks et ça ne génère pas de production. Là, les ajustements font que il y a un peu plus de commandes, il y a un peu moins de stocks et donc cette demande supplémentaire va se traduire par une augmentation de la production. Et on voit bien sur le graphique, vous avez en bâtonnet l'évolution de la production industrielle sur 3 mois, c'est-à-dire un indicateur finalement assez court, assez réactif, et on voit qu'il y a une très grande cohérence entre ce ratio et l'évolution de la production industrielle. Ça veut dire que voilà, sur les mois qui viennent, la production va continuer de s'améliorer au sein de la zone euro, et ça c'est quelque chose de tangible. La production industrielle, on voit assez bien ce que ça peut représenter.
Le troisième élément que je voulais évoquer, c'est l'évolution des commandes à l'exportation. On voit bien, on est sur l'industrie, on est sur le secteur manufacturier, les échanges se font principalement sur ce type de biens, et on voit, quand on regarde les enquêtes, hein, là aussi, on est revenu pour tout le monde au-dessus de 50, ou quasiment tout le monde. Donc on a une dynamique assez robuste. Les entreprises échangent entre elles au sein de la zone euro. Hein, les pays de la zone euro échangent beaucoup entre eux. Et donc là, on a une dynamique où les pays échangent davantage qu'ils ne le faisaient auparavant. Et donc il y a des effets de contagion, des effets d'accélération sur la production. Cette séquence sur les commandes, sur les échanges, cette séquence-là s'observe généralement dans tous les retournements cycliques qu'on observe depuis une trentaine d'années en zone euro. Donc là, on a des prémices extrêmement importants, extrêmement forts. Dernier point que je voulais signaler, quand on regarde l'ensemble de l'activité, parce qu'on a le secteur manufacturier, on a le secteur des services, et on voit que sur ces secteurs-là, on a aussi, quand on prend les deux secteurs, on a une amélioration significative en Allemagne, en Italie, en Espagne. La France, dans tous ces indicateurs, est malgré tout un tout petit peu en retrait. Vous l'aurez noté en regardant les différents graphiques, on est un petit peu en retrait par rapport aux autres pays. On a un petit peu de mal à s'ajuster aussi vite que peuvent le faire l'Allemagne, l'Italie ou l'Espagne. C'est un point sur lequel d'ailleurs il faudra s'interroger. Dernier graphique, parce que voilà, on a parlé beaucoup d'activités. Est-ce que ça va se traduire en chiffre de croissance? Et qui dit chiffre de croissance dit emploi. Et donc, on a ici sur ce graphique deux éléments. L'indicateur de la zone euro, l'indicateur pour l'ensemble de l'économie, secteur manufacturier et non manufacturier, toujours avec la même lecture, au-dessus ou en dessous de 50. Et puis vous avez en bâtonnet l'évolution du PIB, qui est la mesure la plus large de l'activité au sein d'une économie. Et vous voyez que la variation trimestrielle de ce PIB et notre indicateur se suivent assez bien. Et on est repassé au-dessus de 50 sur cet indicateur. Ça veut dire que, voilà, on est dans une phase où les chefs d'entreprise commencent à imaginer collectivement que la situation pourrait s'améliorer assez bien. Et donc, on devra avoir dans les prochains mois une amélioration de l'activité. Et derrière l'amélioration, eh bien, il y aura une augmentation de l'emploi. Et c'est cette séquence-là qui va être importante. Le passage de l'amélioration de l'activité et des perspectives, comme on les voit ici, et de l'emploi, eh bien, ça va être l'investissement des entreprises. On a déjà évoqué cette question, mais elle est essentielle. Il faut que les entreprises au sein de la zone euro se remettent à investir. C'est l'élément clé pour passer de ces attentes, de ces premiers éléments d'amélioration qu'on ne perçoit pas forcément encore au quotidien, mais qu'on commence à voir sur le plan macroéconomique, et l'amélioration de l'emploi. Il y a une transition assez longue, mais c'est à ça qu'on va être attentif dans les mois qui viennent. Mais clairement, on n'a pas été aussi optimiste sur la zone euro depuis très longtemps, mais on voit des signaux aujourd'hui qui me paraissent extrêmement importants et probablement durables. Je vous remercie.